OK, une autre chose qu'on va apprendre, c'est le NT-proBNP. OK? Ça, c'est vraiment à la mode maintenant, qui donne, autrement dit, on dose le BNP. Le BNP, ça veut dire que ça va faire une différence entre une insuffisance cardiaque et une insuffisance pulmonaire. Donc, BNP augmenté, insuffisance cardiaque. BNP nul, insuffisance pulmonaire. Pourquoi? Parce que les deux individus ont les mêmes symptômes. Ça veut dire un essoufflement. Une insuffisance cardiaque congestive, c'est un essoufflement, comme une insuffisance pulmonaire. Donc, manque d'énergie, ça soit tout le temps. Donc, on passe une radiographie, on a de l'eau à l'entrée du poumon. Donc, la seule chose pour dire au médecin, est-ce une insuffisance cardiaque ou pulmonaire, il faut passer le BNP. Donc, on retient seulement ça, ça va. Donc, on est rendu dans les protéines. Donc, les protéines, qu'est-ce qui est important? Oui, il y a une section protéines dans le RT. Donc, on va vous placer des acides aminés avec différents points isoélectriques. Par rapport à votre au pH qu'on analyse, souvenez-vous que c'est un pH tampon orbital. Donc, les protéines, c'est quoi? On met du bébé à cause de Mohamed, en ce moment. OK. Donc, se souvenir, on a cathode, anode. Cathode, c'est le point d'application. On se dirige tous vers l'anode. L'anode, c'est l'alumine. La cathode, c'est les gamma. Même les gamma ont un électro en osmose, ça veut dire qu'il recule au niveau du point d'application. Alors, si je dis que cathode, c'est point négatif, anode, c'est point positif, donc on dit que les protéines ont tous une charge électrique négative. Et quand ils ont une charge électrique nulle par rapport à la différence entre le PI et le pH, il va y avoir une précipitation. Donc ça, il faut vraiment faire la distinction entre les deux, c'est super important pour les examens. Donc, une protéine, ça a une liaison peptisée. Le premier acide aminé commence par le NH2, le dernier finit avec un COH, et le lien, ça s'appelle un lien peptisé. La séquence primaire, ça donne, autrement dit, le code génétique. Secondaire, c'est les ponts hydrogènes, donc hélice alpha. Tertiaire, c'est l'activité. Donc, on se souvient justement de ça. Et quaternaire, ça répond comme le tertiaire. Dénaturation, précipitation, hydrolyse. Donc, 3 étapes qu'on peut faire avec des protéines. Donc, dépendant dans quel secteur qu'on peut se retrouver. Donc, on peut dénaturer une protéine quand vous faites de l'ADN. On peut précipiter, ça veut dire laver un ADN, donc ça fait précipiter. Ou on peut hydrolyser un brin d'ADN, ça veut dire le couper avec des enzymes spécifiques. Donc, naturellement, les protéines, ils ont une répulsion qui se fait entre eux. Et du moment qu'on brise la cage d'eau, bien, on la fait précipiter. Donc, pour la faire précipiter, il faut se servir de solvant. Donc, du moment qu'on dénature une protéine, on la ramène à la structure primaire. On appelle ça en pelote statistique. Et cette pelote-là, autrement dit, elle perd toute activité. Donc, l'activité, c'est à la structure tertiaire et on la brise, soit avec de la chaleur, soit avec un solvant. Et là, on la ramène en structure primaire. Du moment qu'on la ramène en structure primaire, elle perd son activité. Donc, les agents dénaturants seulement être capables de savoir qu'on peut jouer avec le pH, la température, si ça va. Une précipitation, se souvenir qu'on brise la cage d'eau. Donc, encore là, surtout avec les solvants. L'hydrolyse, c'est de couper. Donc, on ramène avec des acides aminés. Les réactions, biuréque, on dose les protéines totales seulement. Maintenant, quand je veux doser l'albumine, quand je veux doser des protéines totales urinaires, quand je veux doser des protéines totales du liquide céphalorachidien, j'emploie des colorants qui ont une déviation du maximum d'absorption de leur longueur d'onde. Ça veut dire que le colorant à une couleur bleue devrait avoir une longueur d'onde spécifique à son colorant. Du moment que j'attache l'acide aminé,
bien, je change de gamme de couleurs. C'est comme l'arc-en-ciel. Je saute à une autre étape. Donc, sa longueur d'onde va être différente. Donc, c'est pour ça qu'on appelle déviation du maximum d'absorption. Donc, les protéines sont fabriquées surtout par le foie. Les gamma, c'est fabriqué par le système immunitaire. Donc, une hyperprotéinémie, donc soit une déshydratation, aussi myélome. Donc, quand on a 90 grammes, c'est surtout un myélome. Hypoprotéinurie, ça peut être une malnutrition, une synthèse diminuée avec les maladies du foie. Et aussi, ça peut être une perte excessive au niveau de l'urine, donc un syndrome néphrotique. Quand je fais un dosage de protéines totales, ça prend 4 liens peptidés pour que ça puisse réagir avec le réactif de Biuret. On lit, ça donne une couleur mauve, il faut retenir 550 nanomètres. On rajoute du iodure de potassium pour empêcher la réduction. Et la moyenne, c'est 70 grammes. Glucomastie, c'est pour nos protéines dans le liquide céphalo et protéines urinaires. Turbidimétrie, c'est le chlorure de benzétonium. On pourrait aussi prendre le TCA. Quand vous faites de la turbidimétrie, il est important de bien mélanger avant de prendre votre mesure. Et la mesure se fait dans un spectro. Donc, c'est souvent la belle question de RT, ça, ces deux-là. L'albumine, donc l'albumine migre loin à l'électrophorèse, donc ça cote à côté de la node. Elle transporte la biologie des médicaments acides gras. 40% aussi du calcium du sein est relié à l'albumine. Elle joue le rôle de la pression ocotique, surtout dans le syndrome néphrotique. On a les deux colorants, c'est BCG, BCP, donc on a seulement ça à retenir. Les valeurs de référence, 40 grammes, 45, ça va. Est-ce que les BCG, BCP ont des interférences? Oui, plusieurs même. Comment on fait pour pouvoir les éliminer? Bien, on fait une lecture à l'intérieur de 5 minutes, donc on élimine nos interférences. Les liens cliniques, donc une baisse d'albumine, c'est produite par le foie, donc insuffisance hépatique. Les pertes, syndrome néphrotique surtout, et aussi les gastro-intestinales, baisse d'albumine. Électrophorèse, est-ce que vous vous demandez si c'est important pour moi? Oui. Surtout qu'ils font le RT, je vais vous regarder jusqu'à la fin. Oui. Ça, c'est une section tout seul. Et cette année, à l'agrément, ils ont remarqué qu'on avait réussi l'électrophorèse à 80%. On était les champions du Canada, okay, pour l'électrophorèse. Donc ça, c'est facile, l'électrophorèse. Ils demandent alpha 1, c'est quoi? Alpha 2, c'est quoi? Donc, il faut être capable de nommer vos fractions, être capable de les positionner sur un jet. Donc, on a dit tantôt, baisse d'albumine, ça peut être le foie, ça peut être un syndrome néphrotique. Alpha 1 qui est augmenté dans le syndrome d'agression. Alpha 1 et alpha 2 augmenté dans le syndrome inflammatoire. Si bêta est augmenté, c'est souvent la transférine, rarement le complément de C3. Et quand les gamma sont augmentés, vous regardez voir est-ce que c'est polyclonal ou monoclonal. Si c'est polyclonal, ça veut dire IgG, IgA, IgM. Si c'est monoclonal, c'est un clone qui a poussé. Donc, comment je fais pour caractériser une gammapathie monoclonale? Je fais un IFE serré. Et là, je vais pouvoir dire est-ce que c'est une chaîne lourde avec quel type de chaîne légère. Donc, on ne va pas plus loin que ça. Quel type de question d'examen? Bien, on vous présente la photo ici que vous voyez et vous allez tout simplement associer est-ce que c'est un normal, syndrome néphrotique ou une cirrhose. Ici, dans ce carré-là, pour les chaînes lourdes, se souvenez que IgG, c'est 70%, IgM, c'est 10%, IgA, c'est 15%, IgD, IgE, c'est rare. À gamma, pas de globuline. Hypo, c'est une baisse. Hyper, c'est une augmentation. Dans ce grand tableau-là, se souvenez qu'un lupus, c'est polyclonal. Une polyarthrite rhumatoïde, c'est polyclonal. Quand je dis un myélome à IgG, ça veut dire que c'est seulement IgG qui augmente. Waldenström, c'est IgM. Et le restant, ça va aller. Un clone.
Donc, un clone, est-ce que je peux lui donner un autre nom? Oui, je peux l'appeler protéine M. Je peux aussi l'appeler paraprotéine. Donc, autrement dit, ça peut être bénin, mais aussi ça peut être une tumeur qu'on appelle plasmocytaire diffuse, qu'on appelle myélomultiple. Donc, ça, c'est à savoir par cœur. Dans un myélome multiple, les cellules cancéreuses prolifèrent dans la moelle, dans la rate et dans le foie. Il faut se souvenir aussi qu'à la fin des bêta, début des gamma, vous avez votre fibrine qui se positionne là. La vengeance. La vengeance, elle va vous donner plutôt une chute de gamma. Donc, c'est une chaîne légère libre. C'est sûr que je peux la concentrer dans les urines. Ça me prend une urine de 24 heures.